intégré en 2005 les fusils commandos de l'air. J'ai voulu monter un petit peu en grade ou au niveau du travail, avoir des missions un peu plus intéressantes. J'ai intégré en 2007 les commandos parachutistes de l'air. C'est vraiment des missions très spécifiques. Ça peut être de la récupération d'otages, ça peut être de la recherche de renseignements, de la désignation laser. Et moi, je voulais encore monter un petit peu en technicité. Et c'est là où je me suis lancé dans le parachutisme, parce que j'étais déjà parachutiste, mais c'était du parachute militaire, c'est-à-dire on saute à 300-400 mètres de hauteur, le parachute tout seul, et puis après on est un petit peu comme un champignon et on tombe et on subit un petit peu le saut. Et moi je voulais sauter à grande hauteur, c'est-à-dire à sauter à 9000 mètres sous oxygène. J'ai fait pas mal de missions, je vais schématiser un peu mes missions, mais je suis parti au Tchad 2 fois 5 mois. Et j'ai fait l'Afghanistan où j'ai fait une fois 7 mois, une fois 6 mois, dont une fois en 2010 ça a été un petit peu l'année un peu la plus dramatique au niveau des pertes françaises. Et à l'issue de cette mission, à la fin de cette mission, moi je suis rentré en France et donc là je venais de prendre mes vacances et là mon chef m'a rappelé et me dit voilà Rémi, il te manque des sauts opérationnels. Donc je vais sur la séance de saut. Le jeudi matin, mon saut dès 7h du matin, mon parachute s'ouvre pas. C'est des sauts d'entraînement, donc on saute à 4000 mètres. Et donc on doit ouvrir notre parachute à 1200 mètres. Et là mon parachute s'ouvre pas. Donc là on descend à environ plus de 220 km/h. Donc là le temps de réaction c'est un peu comme en Formule 1. Vous devez, en gros il vous reste 15 secondes pour réagir. Une vitesse approximative de 60 km/h quand j'ai touché le sol. Et donc en fait c'est ma jambe gauche qui a pris, donc elle a été complètement disloquée entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a été, tous les os ont été assez brisés et cette onde de choc est venue exploser mes vertèbres et en gros il y a une vertèbre qui a coupé ma moelle épinière. Donc voilà comment je suis devenu paraplégique. Et bien on arrive en mars à peu près, je vais dire de bêtises, mars 2015. Donc moi j'ai eu mon accident le 4 septembre 2014. Et en mars 2015, j'ai vu que j'avais perdu énormément de poids, j'avais perdu 10 kilos. Et là, ça m'a fait un choc mental. Et je me suis dit, voilà, Rémi, maintenant t'es paraplégique. La vie s'arrête pas, même si pour moi, ça a été j'ai perdu énormément étant donné que j'étais en équipe de France Espoir de parachutisme. Donc ça, j'ai perdu ça. J'ai perdu mon métier, qui était principal. Et j'ai pas de diplôme derrière. Donc, et moi, ma troisième passion après mon métier de parachutiste, c'était la course à pied. Donc autant vous dire que j'avais pas grand chose sur quoi retomber. Je me suis dit maintenant Rémi t'es paraplégique et pourquoi pas faire les Jeux Paralympiques. Il y a les Jeux Paralympiques en 2016. Tu peux maintenant si je suis parti de ce monde là, pourquoi pas tenter. Il me restait 1 an pour me qualifier. Donc il fallait forcément un sport individuel. Et il fallait un sport où j'ai un minimum de compétences parce que pour réussir le challenge. Et il s'avérait que moi j'avais pratiqué le canoë-kayak pendant 7 ans quand j'étais jeune. Donc là c'était pour la première fois aux Jeux Paralympiques à Rio, canoë-kayak. Donc là j'ai dit vas-y, on fonce, on se lance là-dessus. Donc j'ai pris les contacts, j'ai appelé les personnes qui y avaient sur le bouquin, qui m'ont mis en contact avec la Fédération française, avec les DTN. Je leur ai demandé quels étaient les chronos à faire, quels étaient les bateaux qu'ils utilisaient. Donc là le DTN m'a vraiment m'a mâché le boulot, c'est-à-dire qu'il m'a dit va sur tel bateau, il faut que tu fasses tel chrono. Donc là je me suis entraîné tout seul tous les samedis où je pouvais sortir de l'hôpital. J'allais à Orléans, j'allais m'entraîner et après je rentrais le soir à l'hôpital et j'ai fait ça pendant 4 mois. Et après quand je suis sorti de l'hôpital j'ai fait que ça. Et il s'avère qu'au championnat de France j'étais champion de France direct. J'ai battu les 2 adversaires qui pratiquaient depuis 2 ans là. Et après en mai 2016 j'ai été pris en équipe de France. Une semaine après j'allais à la Coupe du Monde où j'ai fait le dernier quota qualificatif. 1 mois après j'allais à Moscou où j'ai fait 2e aux Europes. Et puis après j'ai fait 5e aux Jeux de Rio en septembre. Donc ça faisait pour la petite histoire, c'était le 14 septembre, donc ça faisait 2 ans que j'avais eu mon accident. Et là pour les Jeux de Tokyo, j'ai appris qu'avec le Covid, au départ, on devait faire la finale le 4 septembre, donc comme mon accident, c'est la date anniversaire de mon accident. Mais là j'ai appris avant-hier qu'avec le Covid ça a bougé, c'est plus le 4 septembre mais c'est le 3 septembre. Donc ma finale aura lieu le 3 septembre, donc la veille de la date anniversaire entre guillemets de mon accident. Donc aujourd'hui je pense me situer dans le top 4 mondial. L'objectif pour moi
il est pas, je le cache pas, je sais que la première et la deuxième place à Tokyo sera très dur parce qu'il y a deux personnes qui ont un handicap quand même inférieur au mien et donc, eux ils ont clairement tout leur tronc, donc tous leurs abdos, donc c'est un avantage certain pour eux. Maintenant, moi je sais que la troisième place elle est plus que, et je pense qu'avec le travail que j'ai effectué et grâce justement à Chaîne Service, parce que aujourd'hui avec le partenariat qu'on a qu'on a conclu, et ben aujourd'hui c'est 15 jours de stage que j'ai mis en plus, qui n'était pas du tout prévu au programme. C'est grâce à tous les collaborateurs que je vois devant moi, que ce soit Jérémy, Antoine et tous derrière, parce que je pense qu'une entreprise c'est un peu comme à l'armée et ben personne n'est rien sans rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron sans collaborateur et il n'y a pas de collaborateur sans patron. Je pense que c'est une chaîne. Donc clairement c'est pour ça que moi je vous associe pleinement dans ce qui va se passer pour Tokyo, que ce soit dans la victoire ou la défaite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans HN Service aujourd'hui, mes chances de faire une médaille au jeu, elles seraient bien amoindries, on va dire. Parce que vraiment, j'aurais pas pu mettre en place tout ce que aujourd'hui je vais mettre en place.